Bonjour docteur. Bonjour, Chiran Joal. Bienvenue, je dirais bienvenue chez vous. Vous êtes un habitué de la maison. Alors, avec vous, on rappelle juste que vous êtes directeur coordonnateur du PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions. Et oui, le tabagisme concerne aussi la Côte d'Ivoire. On parle de plusieurs milliers de personnes qui meurent chaque année du tabac. Ce sont des chiffres qui vont être plus mis en exergue lors de la Journée mondiale du tabagisme qui sera célébrée dans quelques jours. Dans cette émission, nous allons axer bien sûr notre interview sur les conséquences, sur les dangers, pour que les gens puissent prendre conscience qu'il y a d'énormes conséquences lorsqu'on fume. Alors, dites-nous d'abord pour la définition. Qu'est-ce que c'est que le tabagisme, docteur? Merci Thierry, c'est un honneur d'être toujours à vos côtés ici. Partagé. Pour sensibiliser la population, surtout que aujourd'hui cette émission vient à point nommé parce que Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle vient d'autoriser le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur le tabagisme, qui est une pandémie mondiale. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est un fléau qui existe chez les jeunes. Et le ministre voulait que nous renforçons vraiment la sensibilisation sur tous ces actes. Il faut éviter que la maladie arrive. Oui. Et donc, effectivement, ce fléau, tout le monde le sait, c'est tout simplement, le tabagisme, c'est tout simplement une intoxication aiguë ou chronique due à la consommation du tabac. Tout simplement. Tout simplement. Et ça peut être actif ou passif. Oui. C'est-à-dire que celui qui fume souffrira d'un tabagisme actif et celui qui est à côté du fumeur souffrira d'un tabagisme passif, environnemental. Bien sûr. Voilà. Et donc, ce qui est, que ce soit actif ou passif, les conséquences sont les mêmes. Il n'y a pas lieu de dire que c'est un abus ou non. Le fait tout simplement de toucher à la cigarette, déjà, ouvre la porte à des dégâts. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, alors, docteur, dites-nous, c'est vrai qu'on parle du tabac en Côte d'Ivoire, ou même déjà dans le monde, de manière générale, mais de manière particulière en Côte d'Ivoire. Qui sont ceux qui sont touchés par le tabagisme? On dira que toute la population mondiale est touchée par le tabac. C'est une pandémie mondiale. Toutes les franges de la population, toutes les couches sociales sont touchées. Mais c'est particulièrement la jeunesse qui est la population la plus vulnérable. Parce qu'elle est manipulable facilement, parce que les jeunes veulent faire bien, veulent paraître bien. Et donc, voilà, par snobisme, on veut être curieux. Bien sûr, quelles sont les causes? On veut découvrir, mais en fait, en réalité, il n'y a pas de cause motivée. Mais voilà, c'est parce que quand on dit la curiosité, le snobisme, fait comme les autres, paraître bien. Bon, sincèrement, est-ce que c'est une raison valable? Mais les jeunes, ça donne à ça. Eh bien, nous sommes là pour leur donner des conseils, pour leur dire non, que ce n'est pas bon. N'y touchez pas, parce que, bon, mais nous allons voir, en dehors même des conséquences, il y a un réel impact même sur leur vie. Un élève qui s'adonne à la cigarette, au tabac, eh bien, Thierry, je vous dis que dès qu'il est au cours et que le syndrome de manque arrive, vous pensez que cet élève peut suivre correctement un cours? Non. Et donc, il y a la déconcentration, il y a l'absentéisme, il y a même l'enfant qui ne suit pas les conseils. Et puis bon, et tout ce qu'on lui donne comme agent de poche passe à côté. Parfois même, quand on lui dit
d'aller acheter un bic ou bien un crayon ou bien autre chose, mais ils pensent ça pour aller acheter des cigarettes. Donc, vraiment, en tout cas, c'est quand même... Mais il se permet de garder les petites... Oui, voilà. Et ça, c'est pas bon. Hein, voilà. Et sans compter que, bon, mais voilà, il y a des conséquences sur le plan santé. Sur la santé. Donc, voilà. Nous allons Voilà. élucider tout à l'heure tous les détails sur les conséquences sur la santé. Il faut retenir donc que tout le monde est touché par le tabac, mais surtout les jeunes qui demeurent cette cible la plus fragile. Des actions sont menées. On va aller pas à pas. Quelles sont les actions qui sont menées sur le plan mondial? Et ensuite, on en vient à la Côte d'Ivoire. Alors, devant cette épidémie mondiale qu'est le tabagisme, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, les États se sont réunis et ont décidé de trouver des moyens pour faire face à ce fléau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a eu des négociations et un traité a été mis en place. Un traité international qu'on appelle une convention, la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, qui renferme un peu toutes les mesures que chaque État doit prendre pour venir à bout de ce fléau. Donc la lutte, tout comme aujourd'hui on voit avec la pandémie que nous connaissons, oui, de la COVID aussi, où les États se sont réunis pour essayer de voir, effectivement, donc les États se sont réunis et ont demandé que tous les États prennent des mesures. Et cette convention cadre-là a pour but surtout de protéger les générations présentes et futures des effets dévastateurs des tabagisme. C'est vraiment, c'est significatif, c'est lourd comme sens. Oui. Et cette convention renferme tout simplement deux grands groupes de mesures. Premièrement, les mesures pour réduire la demande. Et deuxièmement, les mesures pour réduire l'offre. Voilà. C'est-à-dire que pour réduire la demande, par exemple, il y a les mesures financières. Oui. Il faut taxer fort le tabac pour que ça coûte cher aux consommateurs. Et ça va décourager le jeune à acheter la cigarette. Plus le prix sera élevé. Voilà. Et puis, il faut faire la sensibilisation. C'est ce que vous nous permettez de faire aujourd'hui. Au passage, je voudrais vous dire un grand merci à votre hiérarchie. Merci. Et puis aussi, voilà, il faut aussi apporter un appui aux personnes qui sont déjà consommateurs, qui sont addicts. Aujourd'hui, quand vous interrogez tous ceux qui fument, presque 80% ont envie d'arrêter. Mais comment? C'est un engrenage. Oui. Donc, il faut leur apporter un appui. Et c'est ce qu'on appelle l'aide au sevrage tabagique, qui est d'ailleurs le thème de la journée mondiale sans tabac de cette année, le 31 mai. Voilà. Et puis, il y a le deuxième... Et puis aussi, il faut vraiment, et ça, j'allais m'oublier, il faut vraiment interdire toute forme de publicité, que ce soit direct, que ce soit indirect. Et là, on fait un petit clin d'œil aux médias, aux CSP. Ouais. Alors, pas plus tard que hier nuit, j'ai vu sur une des... Est-ce que c'est pas sur... Enfin, sur une des chaînes encore, des scènes tabagiques. Oui, ça ne doit pas être ici. Heureusement. Bon, mais si c'est interdit. Il faut éviter toute forme de publicité. Parce que si vous partez sensibiliser les enfants à l'école, bon, et qu'au sortir de l'école, on vend la cigarette un peu partout, on fait la promotion. On dit, bon, ben, si vous achetez 2 paquets, vous avez droit à un demi-paquet, ben, écoutez, donc la sensibilisation que nous avons faite, voilà, c'est pour ça que l'encadrement législatif et réglementaire est important dans la lutte anti-tabac. Et aussi, il y a les mesures, comme j'ai dit, pour réduire l'offre. Il faut éviter le commerce illicite. Oui. Voilà. Il faut éviter la contrebande, la contrefaçon, la vente un peu partout. Il faut réglementer ce qu'est vente. Si un enfant qui va acheter un bonbon, ben, voit à côté
de la cigarette, c'est pas bon. Et il s'en va acheter un biscuit, et puis il voit un tonton, un grand frère, un aîné, qui vient aussi acheter de la cigarette et qui fume à côté de lui. L'enfant veut être curieux pour voir, mais en fait, et qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça aussi une des raisons. Donc il faut éviter, on ne doit plus voir ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Côte d'Ivoire, le président de la République, a promulgué la loi anti-tabac qui renferme, parce qu'une fois que ce traité-là a été ratifié et domestiqué, il faut maintenant prendre une loi nationale pour prendre des mesures, à parler, d'où le thème de la campagne que M. le ministre de la Santé a bien voulu lancer il y a déjà 2 semaines. Bien sûr, une loi qui a été présentée à tous les patrons de presse, à toute la presse aussi. On y reviendra avant la fin de cette émission. On va maintenant venir aux conséquences. On parle des jeunes, on parle des femmes enceintes, on parle des populations. Quelles sont les conséquences avant que la réalisation nous permette d'avoir des images? Nous allons juste vous demander, vous dire que les images, elles sont fortes. Oui, âme sensible, s'abstenir. Donc, ce sera dans quelques instants. Quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences du tabagisme sont... Il y a des conséquences, bon, avant d'arriver aux conséquences sanitaires, Oui. de façon brève, il y a des conséquences environnementales. Oui. Vous savez, la déforestation, la destruction de la nappe phréatique, parce qu'un mégot de cigarette jeté par terre, mais empoisonne, intoxique la nappe phréatique, pratiquement autour de 4 à 5 litres d'eau. Et donc on imagine 1000 mégots. Oui, imaginez. Bon, mais c'est la nappe phréatique qui contient l'eau que nous buvons. Il y a la déforestation. Il y a les feux de brousse aussi qui peuvent faire, parce qu'en jetant un mégot de cigarette dans... voilà. Donc, il y a toute une conséquence environnementale. Aujourd'hui, le volet environnemental est pris vraiment au sérieux par tous les écologistes aujourd'hui au niveau du monde entier. Il y a les conférences, il y a les conséquences économiques. Oui. Parce qu'en réalité, on pense qu'on apporte du travail aux gens, mais la moitié des fumeurs mourra des conséquences sanitaires. Et là, nous allons en venir, parce que les conséquences sanitaires sont tellement... Il n'y a pas de débat aujourd'hui. Que ce soit les producteurs, que ce soit les consommateurs, que ce soit ceux qui ne consomment pas, tout le monde est d'accord aujourd'hui que la cigarette est un poison qui tue, qui touche tout. Alors, vous avez d'abord la dépendance. Oui. Le fait d'être accro, où la personne a une envie irrésistible, malgré tous ces moyens qu'il a envie d'arrêter, mais il ne peut pas. C'est pour ça que les terminologies de cigarettes light, non abus, non, mais c'est trompeur, c'est des thèmes fallacieux. Voilà, parce que il suffit... Abus dangereux pour la santé. Non. C'est l'usage qui est dangereux pour la santé. L'usage, ça me dit quoi? Si vous touchez même à une demi-cigarette, c'est pas bon. Et là, la dépendance. Vous avez les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire le cœur et les vaisseaux. L'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque. Vous avez les maladies bronchopulmonaires, les bronches et le poumon. Les bronchites, une infection des bronches. Les pneumonies, une infection du poumon. Mais qui peut être grave. On va voir ça tout à l'heure. Bien sûr. C'est vrai que vous êtes en train de citer comme ça, pêle-mêle, on va aller étape par étape, mais c'est la réalisation de nous emmener la première image que nous allons avoir là, et ensuite nous allons ensemble décortiquer cela. C'est un cancer de la bouche que nous allons voir pour commencer donc. Voilà, docteur Zotois, voilà ce qu'on peut avoir comme conséquence. Oui, vous avez là un cancer de la bouche. Tout à l'heure, je parlais des cancers
pulmonaires, Oui. vous avez aussi des cancers aérodigestifs, c'est-à-dire qui touchent tout ce qui est la sphère buccale. Et vous voyez là, Oui. le pauvre, le malheureux Drissa, qui est un Gambien, qui paie à son âme, il a accepté de se faire filmer. Il a dû même témoigner. Nous avons fait passer ça plusieurs fois sur vos antennes ici, et qui est atteint d'un cancer de la bouche. De la bouche. Une autre photo qui concerne... atroce. Oui. Qui concerne bien sûr voilà. cet homme. On va encore poursuivre. Allons-y avec la deuxième photo. Oui, ça, alors, ça c'est... là, ça c'est... Le cancer de la gorge. Oui, un cancer de la gorge. Bon, alors, vous voyez, c'est... Malgré tout ce qu'on a fait, vous avez là une infection qui atteint la gorge, la personne a des problèmes pour parler, et la voix pratiquement tout est déjà détruit. Ça, c'est méchant, ça. Et ça, c'est très dangereux. Oui. Bon, alors, souvent, on dit qu'il faut choquer. Oui. C'est vrai, mais on pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non. Et pourtant, ça peut nous arriver. Nous sommes à côté souvent des fumeurs passifs. Ouais. On a une autre image. On a une autre image que nous allons voir là maintenant. Cet homme et cette femme, voilà, pour dire que lorsqu'on fume, on peut avoir de l'impuissance sexuelle. Oui. Hélas, malheureusement, parce que c'est ça qui est à la base aussi de l'infertilité masculine. C'est vraiment dommage. Le pauvre, je ne sais pas s'il baille ou pas, mais enfin, mais vous voyez, il fume, il ne peut pas. Il dort lorsqu'on a besoin de lui. Voilà, il dort. Et ça, il faut que les jeunes essaient de voir ça, qui sont la jeunesse qui est l'avenir du pays. On compte sur eux pour pérenniser la population mondiale. Merci beaucoup, docteur. On va poursuivre avec une autre image. Et nous avons, bien sûr, on peut voir là le pied d'un fumeur, ce que ça peut devenir. Oui. Donc ça, c'est d'abord les dents. Oui, ça, c'est le cancer. Les dents. Ça, c'est toujours un cancer de la bouche, au niveau des dents où tout est détruit. Il y a une désorganisation de l'architecture buccale avec tous ces muscles qui sont cancérigènes là. Et donc, vraiment, ça, c'est une... voilà. Bien sûr. On poursuit avec les photos. Allons-y avec la réalisation qui va nous emmener une autre photo. Oui. Voilà, pour la suite. Oui, ben ça, voilà, ça aussi, c'est un cancer du pied, de l'orteil, voilà, qui est nécrosé, qui est détruit, qui peut même jusqu'à aller à une amputation. Bon, et malgré ça, malheureusement, peut arriver à la mort. Oui. Pourquoi un cancer du pied quand on sait qu'on fume par la bouche et tout? Mais justement, dites-nous. Mais justement, vous savez que quand vous allumez la cigarette, c'est une véritable industrie qui se met en marche. OK. Oui. Et donc, ça multiplie beaucoup de milliers de substances qui sont cancérigènes. Et ça se transporte souvent par l'oxygène. L'oxygène est dans le sang. Oui. Le sang irrigue tous les tissus de l'organisme. Donc, si le monoxyde de carbone, qui est dangereux pour la santé, mais qui, en lieu et place de globules rouges, se fixe, vous savez, le sang, il circule partout. Et donc, le cancer, cela explique pourquoi tous les organes sont atteints. L'érection, par exemple, mais c'est par un afflux de sang. Oui. Mais si ce sang-là est mal irrigué, n'est pas bien oxygéné comme il se doit, mais il va avoir une faiblesse sexuelle. Si le fœtus qui est dans un fœtus, c'est un bébé qui est dans le ventre de la mère encore, la mère ne fume pas, malheureusement, le mari fume. Et tous les soirs, la nuit, il ne fait que fumer à côté de son épouse. Mais son épouse qui ne fume, inhale la fumée, et la fumée qui va
aussi être aussi inhalé à son tour à travers le sang qui irrigue le fœtus, il sera aussi atteint. Donc c'est tout ça qui entraîne qu'on se dit, mais pourquoi il fume et puis voilà, mais c'est ça, mais c'est tout simple, ça s'explique. On va illustrer l'exemple de la femme enceinte qui pourrait avoir un bébé avec un bec de lièvre. La réalisation va nous permettre d'avoir cette photo du bec de lièvre que nous allons proposer maintenant. Cette photo-là, bien sûr, sur un enfant qui a un bec de lièvre, photo numéro 9. Donc, voilà ce que nous avons là. Oui, un bec de lièvre. Ouais, ça c'est une malformation voilà, qui s'exprime. Il y a d'autres malformations, il y a des macrocéphalies, il y a des... voilà. Et donc, voilà, c'est tout ça. Et là encore, l'enfant est né. Oui. Mais sinon, il peut avoir un avortement spontané, il peut avoir un décès après accouchement, voilà, une prématurité. Bon, l'enfant peut naître avec un poumon mal formé. Bon, bref, c'est voilà. Et parlant des cancers, on a le cancer du poumon, qui est très connu lorsqu'on dit je fume, donc je peux avoir le cancer du poumon. Pourtant, on a d'autres maladies comme ça qu'on pourrait avoir. Oh oui. Effectivement, le cancer du poumon existe. Vous savez, j'ai une anecdote dans notre sensibilisation. Allons-y, il nous reste juste quelques minutes. Quand on sensibilisait, on nous avait dit que le cancer de la bouche, là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Oh, ça, c'est leur cigarette. On nous a dit ça lors de sensibilisation. Oui. Bon, on a compris parce que comme la lutte était, elle est mondiale, elle est concertée. Les États travaillent ensemble, ils collaborent et puis échangent. Et donc, c'était une campagne internationale qu'on avait lancée partout. Mais après, on leur a montré des images des malades qui ont accepté de témoigner dans des CHU. Comme Idrissa. Voilà, comme Idrissa, voilà. Et donc, on a fait passer, vous voyez, une information qui est là. C'est seulement le tabac. Ça crée beaucoup de conséquences. Dites-nous, docteur, on parle de cigarettes. Aujourd'hui, nous avons ce phénomène qui est développé dans des endroits publics. On parle aussi de chicha. Hélas. C'est la même chose. Hélas. Malheureusement, nous sommes confrontés aujourd'hui à la flambée des nouveaux produits. Et c'est une occasion encore pour sensibiliser la population. Les chichas qui sont encore qui sont encore aussi bien dangereux et encore plus graves. Parce qu'une bouffée de chicha, mais c'est des dizaines de cigarettes consommées. Oui, parce que c'est plus grand, c'est plus énorme. Voilà. Et puis, c'est interdit. Alors, je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel. Allons-y. À toutes ces personnes qui s'adonnent à ce phénomène de chicha ou narguilé, de cigarettes électroniques ou non. Tout ça, c'est dangereux pour la santé. Et sont réglementés au même titre que le tabac. Ça veut dire quoi? Qu'il est interdit de fumer le chicha dans les lieux publics et les transports en commun à Côte d'Ivoire. Il n'est pas intéressant d'avoir un club de chicha. Parce qu'on entend dire, mais nous, on a un club de chicha, on le fait entre nous. Mais non, mais c'est dangereux pour la santé. Ne vous adonnez pas à ce genre de choses. Et même, on parle d'espaces fumeurs et d'espaces non-fumeurs dans un même endroit. Oui, en réalité, nous sommes là pour conseiller à la population de ne pas toucher à la cigarette. Vous savez, c'est un dilemme. Alors, si vous avez un club de fumeurs, et les employés qui y travaillent, parce que quand on va manger dans un restaurant fumeur, par exemple, et les employés qui servent, ils doivent être fumeurs. S'ils sont fumeurs, ça veut dire quoi? Qu'on va faire un appel en Côte d'Ivoire. Appel d'offres. Appel d'offres, on veut fumeurs. C'est des situations difficiles. Je ne sais pas, voilà, on a besoin de fumeurs, de serveurs fumeurs. Parce qu'on veut ouvrir un restaurant fumeur. Non. C'est pour ça qu'il est conseillé
qui leur conseillait de s'abstenir de tout ça. Et qu'au contraire, nous sommes prêts à aider, Oui. le ministère de la Santé est prêt à aider toutes les structures qui comportent en leur sein des fumeurs. Nous sommes prêts à les aider pour l'aide au sevrage tabagique. C'est sur ces mots que nous allons vous dire merci, docteur Ernest Zotois. Donc,